Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de la dernière présentation de Meta et de ce que ça peut vouloir dire pour le futur de l'entreprise et sur l'action. Et puis on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les actions chinoises, puisque si vous aviez acheté des actions chinoises là dans les 2 dernières années, vous devez passer un mois de septembre plutôt joyeux. Donc, alors regardez Meta, ce qu'ils ont annoncé il y a 1 ou 2 jours. Alors d'abord ils ont commencé, le plus intéressant n'est pas au début. Donc ils ont commencé par annoncer un MetaQuest 3, mais une version plus accessible. Donc là-dessus rien de révolutionnaire. Ensuite Meta AI, bon des trucs sympathiques, mais c'est pas le plus intéressant. Traduction en live avec les lunettes, ça c'est déjà plus intéressant. Mais la meilleure partie c'est la dernière, et donc je vais la mettre là, ça dure 3 minutes. Je vous mets les sous-titres en français si besoin. Et c'est parti. It's pretty awesome. This is Orion, our first fully functioning prototype, and if I do say so, the most advanced glasses the world has ever seen. Not a headset, no wires, less than 100 grams. They need wide field of view, holographic displays, sharp enough to pick up details, bright enough to see in different lighting conditions, large enough to display a cinema screen or multiple monitors for working wherever you go, whether you're in a coffee shop or on a plane or wherever you are. And you need to be able to see through them. And people need to be able to see through them too and make eye contact with you. Right? This isn't pass-through. This is the physical world with holograms overlaid on it. It is a completely new kind of display architecture, with these tiny projectors in the arms of the glasses that shoot light into waveguides that have nanoscale 3D structures etched into the lenses so they can diffract light and put holograms at different depths and sizes into the world in front of you. And all of that is directed by custom silicon and sensors that we designed and powered by a battery that fits in the arm of the glasses. It is an absolutely incredible amount of technology to be able to miniaturize and fit into a pair of glasses and a small puck that goes with it to help power the whole thing. They're going to do voice and AI. They're going to do hand tracking and eye tracking so you can select UI elements by looking at them. Voice is great, but the thing is, sometimes you're in public and you don't want to say what you're trying to do with your computer out loud. Hand tracking is neat for controlling different interfaces, but you don't want to walk down the street like this, right? So I think that you need a device that allows you to just send a signal from your brain to the device. So this isn't just the first full screen, full wide field of view holographic AR glasses. This is also the first device that is powered by our wrist-based neural interface. We do still have a few things that I want us to keep pushing on before we ship this as a consumer product. We're going to keep tuning the display system to make it sharper. I want to keep working on the design to make it smaller and a bit more fashionable. And we're going to we need to keep working on the manufacturing to make it a lot more affordable too. But we have line of sight to all of those things. So we are going to use Orion as a dev kit. We are going to use it mostly internally to build out the software that we need to, but we're also going to work with a handful of partners externally to make sure that we get a diversity of content and just that we can really dial in the software and the experience, so that way when we have the next version of this hardware, it is going to be ready to be our first consumer full holographic AR glasses. Alors déjà, je voudrais qu'on prenne le temps d'apprécier le nouveau Zuc, avec ici les trapèzes bien développés, le deltoïde latéral accentué par les short oversize signé Zuc, avec le petit creux ici entre les pectoraux. Et en plus de ça, il est en train de payer ma retraite. Quel homme. Donc là, il nous a présenté ce nouveau prototype de lunettes avec réalité virtuelle, réalité augmentée ou mixed reality, enfin je sais plus quel est le bon nom maintenant. Et j'ai vu pas mal de gens dire que c'était un petit peu son Steve Jobs moment, comme en 2007 quand il avait annoncé l'iPhone. Et alors ça, je m'emballe pas trop sur ces histoires-là, mais c'est pas impossible. Parce que le problème qu'il y avait avant avec la réalité virtuelle, enfin avant, encore maintenant, c'est que le produit principal qui était mis en avant c'était ça, donc des casques de VR. Et il y aura sûrement des bons usages pour ça me paraît pas trop dur à imaginer pour tout ce qui est jeux vidéo, même pour tout ce qui est film,
pour tout ce qui est éducation, peut-être même pour la médecine, etc. Mais c'était peut-être plus difficile de l'imaginer comme un produit très grand public, mass market, que tout le monde aurait, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à utiliser dehors, en public, c'est un petit peu lourd, ça fait bizarre, on n'est pas à l'aise, etc. Mais pendant une des dernières annonces de résultats, à un moment donné, il disait que les lunettes, donc ils font un partenariat avec Ray-Ban, elles se vendaient beaucoup mieux que prévu, et que lui, son intuition initiale, c'était que le produit phare de tout ce qui était réalité virtuelle, ça allait plus être les casques comme ça, mais que finalement, le marché lui montre plutôt qu'il est possible que ce soit plutôt des lunettes. Et ça se comprend parce que ça, c'est quelque chose que tu peux vraiment porter toute la journée, dehors, en public, même chez toi, tu peux les garder aussi. Donc c'est un produit que tu pourrais porter en quasi-permanence, tout comme tu peux toujours avoir un téléphone dans ta poche, ou tout comme tu peux toujours avoir une smartwatch accrochée à ton bras. Mais l'utilisation, elle est même encore plus transparente, puisque contrairement à un téléphone, t'as pas besoin de prendre les lunettes dans tes mains. Là, c'est quelque chose qui est en permanence sur toi, donc t'as les mains libres. Et en plus, t'as pas besoin de regarder un objet spécifique comme tu devrais regarder ton téléphone ou regarder ta montre. Là, c'est l'interface, elle est directement intégrée à ton champ de vision. En plus, c'est aussi un accessoire de mode, ça peut être décliné sous tous les styles que tu peux imaginer. Donc, c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ce soit à l'avenir un type de produit qui se vend énormément. Et j'avais lu des rumeurs comme quoi Apple sont en train de travailler aussi sur leur version. Ce qu'on peut aussi voir comme un signe de validation. Après, est-ce que ça arrivera au niveau de succès du smartphone ou pas? J'en ai aucune idée, et je préfère pas trop me poser la question, et en tout cas, surtout, ne pas prendre de décision d'investissement sur ce genre d'anticipation. Et donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le futur de Meta? Déjà, ça rend plus positif sur l'avenir long terme, moyen-long terme, de leur partie Reality Labs. Donc je rappelle que Meta s'est divisé en Family of Apps, donc c'est tout ce qu'on connaît, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et la quasi-totalité des revenus de ça, c'est de la publicité. Et la deuxième partie, le deuxième segment de revenus, c'est Reality Labs, donc c'est ce qui contient tout ce qui est leurs lunettes de VR, tout ce qui est métaverse, tout ce qui est les casques, etc. Et ça, pour l'instant, ça fait que perdre de l'argent. Et donc ça, pour moi, c'est un produit qui présage, on va dire, un meilleur avenir pour ce segment-là. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que pour Meta, l'intérêt, c'est pas de vendre du hardware. Donc comme il le dit à un moment donné, je sais plus à quel moment, mais il dit que ce qu'il veut, c'est les rendre les plus abordables possibles, enfin beaucoup plus abordables. Et en plus, ils sont en partenariat avec Ray-Ban. Donc faut se dire que les marges sur ce produit-là, elles vont être assez faibles. Mais l'intérêt pour eux, c'est surtout que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais contrôlé le hardware, ils ont contrôlé que le software. Et après, ils devaient faire confiance à iOS, à Android, etc. Enfin, quand je dis faire confiance, c'est plutôt qu'ils en étaient un petit peu dépendants, voire victimes, comme ce qu'il y avait eu avec la mise à jour il y a 2 ans, d'ailleurs, qui était une des causes de la chute du coup en 2022, quand je crois que c'était la mise à jour 14.5 de iOS, qui demandait aux utilisateurs est-ce que vous voulez être traqué, que vos données puissent être traquées. Et donc la plupart des gens mettaient non, et Meta recevait beaucoup moins de données d'utilisation. Bon, ils ont trouvé des moyens de contourner ça, j'en avais déjà parlé dans des vidéos spécifiques sur Meta. Mais là, l'intérêt de créer eux-mêmes le hardware, c'est-à-dire que cette fois-ci, ils auront le contrôle, donc ils ne seront pas à la merci d'entreprises comme Apple ou Google. Ils pourront faire ce qu'ils veulent et surtout faire ce qui les arrange pour pouvoir vendre ensuite des services et mettre en avant leurs apps, etc. Et étendre justement leur business de software, sachant que le software, c'est leur spécialité, c'est une boîte qui a fait que ça jusque-là. C'est exactement ce qui fait la force d'Apple. À la base, Apple, c'était que du hardware. On s'est retrouvé avec, je sais pas combien il y a maintenant, peut-être 1 milliard, 2 milliards, j'en sais rien, de personnes qui ont des produits Apple, en général un iPhone ou un MacBook, ou souvent plusieurs. Donc ça fait ce qu'on appelle une install base, donc tu as des milliards de personnes qui ont chez eux un produit physique de Apple, et là dans ce cas-là ce sera de Meta, et ensuite ces personnes-là tu peux leur vendre des services par-dessus, donc c'est ce qui a donné le segment service de Apple, qui du coup a des marges beaucoup plus élevées, et qui a permis de faire d'Apple un business d'ailleurs de bien meilleure qualité en termes d'investissement, de faire exploser les marges d'Apple, de donner aussi une nouvelle source de croissance, etc. Donc là, à Meta, c'est cette stratégie-là qui va le faire. C'est faire en sorte qu'un maximum de gens ils portent leur hardware, donc ce sera surtout des lunettes. Et quand ils s'expriment dans les rapports annuels, ils parlent souvent de l'opposition entre les modèles ouverts et les modèles fermés. Et il dit qu'à l'époque des ordinateurs, c'est le modèle ouvert qui a gagné avec Microsoft et Windows. Et ensuite, pour les smartphones, c'est l'écosystème fermé qui a gagné avec Apple. Donc ce qu'on peut conclure de ça, c'est que déjà peut-être qu'il n'y en a pas un qui est meilleur dans l'absolu, mais que ça dépend plus de l'exécution des entreprises qui travaillent dessus. Même si moi, mon avis, c'est que d'expérience, écosystème fermé, ça donne une meilleure expérience utilisateur, puisque tout marche mieux ensemble. Mais en tout cas, lui, là, sa stratégie, c'est de plutôt donc être l'entreprise dominante côté écosystème ouvert. Évidemment, Apple sera en face côté écosystème fermé. Et donc d'être à la VR et aux lunettes comme ça. Ce que Microsoft a été à l'ordinateur et ce que Google a été au smartphone. Et donc là, en les rendant vraiment grand public et abordables, on pourra faire en sorte
que tu aies énormément de gens, des centaines de millions, peut-être, on verra, des milliards de personnes qui en aient. Et donc par-dessus ça, eh bien, ils pourront mettre en avant leur software. Et donc s'ils arrivent bien à exécuter ça, je vois ça comme quelque chose de très positif pour l'avenir long terme de Meta. Après, est-ce que j'en ferai un signal d'investissement là maintenant? Bon, dans mon cas, c'est vrai que je me pose pas trop la question puisque c'est déjà ma plus grosse position et que j'ai investi dedans à des valorisations qui étaient vraiment ridicules. Et à l'époque, Meta, c'était une boîte qui était détestée. Aujourd'hui, Meta, c'est plutôt une boîte hype, je dirais. Et tout le monde est devenu fan de Zuck. Donc forcément, c'est beaucoup moins intéressant qu'à l'époque. Après, la valorisation est pas du tout extrême. Mais c'est vrai que quand je pense au niveau de valorisation auquel j'ai pu l'avoir, c'est un petit peu dur de se dire que je vais en acheter aujourd'hui, quoi. Donc voilà pour Meta, donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que sur ce sujet-là vous voyez un avenir à ces lunettes, et est-ce que ça vous rend positif sur l'avenir de Meta? Et maintenant, parlons un petit peu des actions chinoises. Donc si vous avez du Alibaba ou d'autres actions dans le genre, vous avez dû avoir des très bonnes perfs là sur le mois de septembre. On est passé, si je prends au 1er septembre, on est passé de 83 à 108 $ sur Alibaba. Et on a eu un petit peu le même phénomène aussi sur les actions du secteur du luxe, comme LVMH, hop. LVMH qui est passé, je crois, de 595 à 700 en quelques jours. Donc bien joué d'ailleurs aux personnes qui ont acheté à ce prix-là, je pense que niveau valorisation, c'était pas mal. Enfin après attention, ça reste que du court terme, mais on peut très bien dans 3 jours être de retour au point de départ, hein, mais bon. Et donc la raison de tout ça, alors je vous fais la version courte parce que je vous avoue que c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc c'est simplement que la Chine a mis en place des mesures de relance de l'économie, et donc ça a rendu pas mal de gens positifs sur les actions chinoises. Et il y avait un truc intéressant, plus concret que j'ai noté, c'est que donc la Chine a baissé les taux, etc. Et donc les banques chinoises, là, vont commencer à proposer des prêts aux entreprises chinoises à 2,25% pour qu'elles puissent racheter leurs actions. Et là, il faut se rendre compte que des boîtes comme Alibaba, je crois qu'aujourd'hui, Alibaba, sachant qu'ils sont dans une phase d'optimisation de leur marge, hein, donc ça pourrait être plus, mais là, actuellement, ils sont à un free cash flow yield de 10%. Donc ça veut dire que là, concrètement, en Chine, ils peuvent emprunter à 2,25% et racheter leurs propres actions à un yield de 10%. Et ces derniers temps, Alibaba, ils avaient commencé à racheter agressivement leurs actions, et donc là, j'imagine qu'ils vont continuer, voire accentuer. Donc moi, vous savez que je prends jamais des décisions sur des facteurs comme ça économiques, donc dans tous les cas, j'aurais pas acheté, je renforce pas maintenant. J'avais acheté à l'époque parce que je trouvais Alibaba extrêmement sous-évalué. Je trouve toujours qu'Alibaba est très sous-évalué, hein. Mais donc je touche pas à ma position et j'espère que c'est ce qui donnera l'impulsion pour que Alibaba retourne à des valeurs plus proches de sa valeur à des prix plus proches de sa valeur intrinsèque. Parce que là, il y a encore du chemin, hein. On voit qu'on est à un plus haut depuis février 2023, donc ça fait quand même, on vient quand même de rattraper 1 an et demi. Mais avant ça, on était allé jusqu'à 300. Et là, je voudrais tenter une petite prédiction. Alors les prédictions, il faut bien savoir que ça ne vaut absolument rien, donc que personne ne prenne de décision là-dessus. Mais si je pars du principe que la bourse se comporte, enfin les cours de bourse se comportent comme un pendule, donc qui oscille entre l'euphorie et la dépression, et que donc comme un pendule, plus on tire d'un côté, plus on va loin de l'autre côté, je vais faire la prédiction que après, là, il y a eu combien de temps ouais, on va dire depuis 2022, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi de sous-évaluation extrême des actions chinoises. Si j'en suis la logique du pendule, je fais la prédiction d'une bulle chinoise à peu près en 2025. Donc on verra si la théorie du pendule se réalise. En tout cas, si ça se produit, je manquerai pas de me faire passer pour un génie en disant que je l'avais bien dit. Et je vous renverrai le lien de cette vidéo. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma prédiction du pendule chinois. Je vais appeler comme ça la prédiction du pendule chinois. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et pour terminer, si vous voulez analyser vos actions avec Gram, le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!